Alors maintenant, on va regarder les extensions d'annonces pour le compte Hypnose parce que j'ai remarqué que tu n'avais pas les extensions de lieu. Donc là, on peut voir qu'à Appel, il y a un ex, mais il n'y avait pas le GMB. Donc le GMB, c'est ça, c'est ton Google My Business. On appelle ça GMB pour dire plus rapidement, mais ça, ce n'est pas connecté à ton compte Google Ads. Et c'est dommage parce que tu rates l'opportunité d'être visible sur la Maps avec ça. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Si on tape, bah tiens par exemple c'était écrit ici. Voilà, ici tu vois là, Hypnose Paris, ce monsieur-là, Mathieu Hélin, il a son GMB qui est connecté. C'est pour ça qu'on peut voir l'adresse lorsqu'on clique dessus. Je vais pas le faire parce que ça va lui coûter de l'argent. Ou quand on clique dessus ici, là, on peut voir les horaires aussi. On peut voir l'adresse. Pareil pour ici. Et toi, tu n'as pas ça. Ici, c'est pareil. Donc, et là, toi, tu as le numéro de téléphone, tu as les liens annexes qui sont là, mais malheureusement, tu n'as pas l'adresse. Et ça, c'est bien parce que quand tu regardes dans la Maps aussi, tu peux voir que tu es visible premier sur la Maps. Enfin, premier. Si tu es le premier à. Tu es celui qui paye le plus et qui a un meilleur score, tu as des chances d'être premier dans la Maps. Mais des fois, ils testent. Et ça ne te fait pas payer plus cher d'être visible premier dans la Maps avec tes avis. Toi, en plus, tu as des très bons avis. Donc, si tu arrives premier, c'est sponsorisé, ça peut t'aider à avoir plus de clients. Et si les gens ne cliquent pas dessus, sache que s'ils cliquent dessus, ça va te coûter de l'argent, comme un clic. S'ils cliquent pas dessus, ils peuvent toujours se dire, ok, j'ai pas envie de lui faire payer, mais je vais voir, comme il a des bons avis, je vais quand même descendre et voir où est-ce qu'il est. Et là, ils peuvent te trouver, par exemple. Ça, c'est une chose à faire, de connecter le Google My Business avec le compte Google Ads au niveau du compte, et pas le mettre au niveau des campagnes, qu'au niveau du compte. Et après, aussi sur ton site, sur les deux sites, donc sur le Mental Coach, je vais activer Google Tag Assistant. C'est un outil qui va me permettre de voir si tu as installé Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, qui sont tous des outils gratuits de Google qui permettent différentes choses. Donc là, on va regarder. Là, tu n'as rien installé dessus, donc il n'y a pas de suivi de aucune chose, rien du tout. Il n'y a pas Analytics, il n'y a pas Google Tag Manager, il n'y a pas Google Search Console. Là, par contre, on peut voir qu'il y en a un, c'est Google Analytics. Donc au moins, c'est bien. Sur le site Hypnose et Changement, tu as des données, tu as des informations que tu collectes chaque jour sur les visiteurs qui arrivent sur ton site. Donc, c'est quoi la différence entre Google Analytics, Google Tag Manager et Google Search Console? En fait, c'est très simple. Google Analytics, c'est un outil Google gratuit qui permet de voir comment est-ce que les internautes, les visiteurs, interagissent avec ton site. Tout simplement. Google Search Console, c'est un outil aussi gratuit de Google qui permet de voir comment est-ce que Google, le moteur de recherche, interagit avec ton site. Et ça, c'est un outil pour les référenceurs. Et après, il y a enfin Google Tag Manager qui permet en fait d'installer tous les codes qu'il faut mettre sur le site pour installer la Search Console et Google Analytics en une fois sans avoir, sur un seul endroit en fait, sans avoir à le mettre sur le site pour que ça charge plus vite en fait. Donc ça c'est un truc pour les développeurs et c'est vraiment utile pour pouvoir traquer ensuite sur Google Ads les appels depuis le site, les clics de certains boutons. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec qui sont intéressantes et qui ça c'est pas activé en fait, c'est pas mis en place sur le site. Donc ça c'est aussi dans les recommandations, activer Tag Manager, mettre Analytics à travers Tag Manager, mettre la Search Console à travers Tag Manager et enfin connecter le Google My Business au Google Ads. Et après relier Google Ads avec euh, euh, Google Analytics et relier Google Analytics avec la Google Search Console. Il y a pas mal de choses à faire, c'est beaucoup d'informations. Pour que ce soit plus simple, je vais te l'écrire. Comme ça, si tu veux, tu pourras rechercher toi-même. Je te dis juste quoi faire, tu pourras rechercher toi-même comment faire chaque étape. euh, et, euh, et ce sera plus simple comme ça. Voilà, ça c'était pour la partie des choses assez importantes qui ne sont pas présentes sur aucun des sites sur lesquels les annonces sont envoyées et qui sont cruciales, même primordiales, pour pouvoir juger de l'état de santé de la campagne dans le futur.